Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Romain. Salut Guillaume. Bonjour à tous. On est ravis de faire ce nouveau webinaire avec vous sur un sujet que vous voyez à l'écran, la publicité sur Google. Exactement. Exactement. Gros Avant- sujet aujourd'hui, hein, Guillaume. Ah oui, vaste sujet, je suis hyper content de faire ce webinaire avec toi. Moi aussi. Romain, moi je ne vois pas ta caméra, je ne sais pas si c'est normal Hop, ou normalement, elle est allumée. Tout le monde me voit? c'est peut-être moi en fait qui bug, c'est une possibilité. On vous laisse nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Je vois que plein de monde sont arrivés, C'est rien bon. à signaler. Bon, alors c'est moi Super. qui ne vois pas, Romain. J'en suis un peu peiné. Ouais, J'espère tu vas que- rater cette chance. ouais. Et nos chers participants te verront, donc ça va. Top. J'en profite. Ah, ben c'est bon, tu es revenu. Nickel. J'en profite, du coup, vu que vous avez vu un petit peu où est le chat, l'idée vraiment, c'est qu'on passe 1 heure ensemble et que ce soit le plus interactif possible. Nous, on adore répondre à vos questions en live. Donc, surtout, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On se fera un plaisir de répondre, soit justement dans le chat, grâce à notre chère modératrice Clara qui s'occupe de répondre à toutes vos questions. Salut Merci à vous. Clara. Soit directement, on vous répondra en live. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc petite slide pour vous dire, si vous souhaitez vous faire un café, prendre un verre d'eau, on va commencer dans 1 minute, le temps que de plus en plus de monde arrive. Donc voilà, je vous propose qu'on commence doucement, le temps que tout le monde arrive. Romain, est-ce que tu veux bien te présenter? Question de politesse. Bien sûr. Bon, déjà, je voulais commencer par dire que je suis très content d'être là parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse vivement et que c'est mon premier webinaire avec Guillaume. Donc, Ouais. j'en ai déjà fait avant, mais là, c'est le premier qu'on fait ensemble. Donc, c'est super cool. Moi, du coup, en quelques mots, du coup, chef de projet marketing chez Arthurine. Mes objectifs, c'est de créer des supports, faire de la veille marketing pour découvrir toutes les tendances et toutes les actualités sur le milieu marketing pour créer des événements comme celui-là, des webinars qui vont permettre en fait de vulgariser, de rendre accessible le jargon marketing et de sensibiliser les gens qui ne seraient pas forcément très à l'aise avec le marketing et le digital à cette discipline qui est finalement pas si obscure. Voilà. Guillaume, tu as quelque Super. chose à rajouter? Globalement, on fait peu ou prou le même job, hein. C'est vrai que moi, mon travail, il s'oriente plutôt vers nos partenaires, notamment dans l'assurance, mais pas que. C'est que Romain, tu travailles plutôt sur l'immobilier, moi sur l'assurance. Et l'idée, c'est qu'on travaille vraiment en binôme pour apporter le maximum de valeur, comme tu as dit, à nos clients, à nos partenaires, et leur montrer justement les ficelles du marketing, leur montrer que c'est pas le truc abstrait, occulte qu'on pourrait imaginer, mais plutôt c'est une discipline qu'on peut manier assez rapidement, ou en tout cas quelques astuces pour avoir le maximum de résultats avec le minimum de budget. Arthurine, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, globalement, on est une start-up qui existons depuis 2016 et on est parti d'un postulat tout simple, c'est que pour les TPE, PME, typiquement les agents immobiliers, les assureurs, les salles de sport, s'occuper de son marketing, ça prend du temps, c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire, ni le budget de recruter. Et du coup, Arthurine, on a décidé de prendre le contre-pied de tout ça en développant une petite intelligence artificielle qui va s'occuper de toute votre présence digitale, vos réseaux sociaux, vos newsletters, votre fiche Google, votre publicité si vous le souhaitez, à votre place pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur votre business. Aujourd'hui, vous le voyez, on a un petit peu plus de 4000 clients, donc on est hyper content de ça. On se développe de plus en plus et c'est dans ce cadre
Merci, le marketing, c'est fantastique. Merci Romain. Et c'est dans ce cadre, en fait, aujourd'hui, qu'on a envie de vous proposer un petit cadeau pour vous remercier d'être là aujourd'hui à 13h. On sait que la pause déj, en plus, c'est quelque chose de sacré pour certains. L'idée, c'est qu'il y a un petit bouton qui va apparaître au-dessus de ma tête et qui va apparaître dans le chat. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez en fait avoir la possibilité de gagner un audit de toute votre communication digitale par l'un de nos experts. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend vraiment 2 secondes à cliquer sur le bouton. L'idée, c'est qu'il y ait un petit formulaire et qu'ensuite, on puisse choisir. Il me semble qu'on a 15 places aujourd'hui. Donc, il y aura 15 gagnants qui gagneront cet audit d'une demi-heure par l'un de nos experts, un truc sur mesure et bien sûr sans engagement. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et j'ai envie de dire que maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, il commence par vous dire, parce que ça fait toujours bien de commencer comme ça, qu'on est Google Partner. Ce qui veut dire que concrètement, Google nous a un petit peu adoubés. Il s'est rendu compte que Arthurine avait développé une certaine expertise sur Google et d'autant plus sur les publicités sur Google, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à des petits outils que d'autres entreprises n'ont pas, et ce qui nous permet du coup de travailler ce webinaire un petit peu plus en profondeur pour vous montrer toutes nos astuces en tant qu'expert, entre guillemets, de Google Ads. Vous le voyez bien, cette slide a uniquement pour intérêt de vous montrer notre légitimité. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire, de flexer un petit peu. Mais bon, sans plus attendre, Romain, je te laisse reprendre la main. Et maintenant, voici le vif du sujet. Le vif du sujet, exactement Guillaume. Donc 4 astuces pour devenir un as de Google Ads. Alors Google Ads, ça peut faire un peu peur, hein, dit comme ça. En général, la publicité, ça fait peur, mais quand c'est Google et digital en plus, ça peut être impressionnant. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est vous donner les clés en 4 étapes pour comprendre plus vastement à quoi correspond Google Ads, comment ça marche, les différents types de campagnes que vous pouvez mettre en place, les choses à optimiser sur vos réseaux sociaux et au niveau local pour qu'elles marchent encore mieux. Et on va essayer de vous montrer à quel point ça peut avoir un effet positif sur votre business, en plus d'une bonne communication digitale. C'est vraiment un complément qui va venir vraiment vous apporter plus de leads, plus de trafic sur vos pages et sur vos réseaux sociaux. Et on va voir tout de suite avec ce programme-là, donc en 3 étapes, donc on va parler tout d'abord parce que c'est le b.a.-ba de Google, c'est le référencement. Le référencement, c'est comment je suis visible sur le net et on va voir comment ça marche. Dans un deuxième temps, on va revenir sur la campagne Google, donc la campagne Google Ads, comment ça fonctionne et les différents types de campagnes qui existent. Et ensuite, pour finir, pour vous montrer un petit peu dans un ordre logique les effets d'une campagne qui fonctionne. Et on aura des exemples concrets de clients qui seront bien sûr anonymisés, mais où vous pourrez avoir un réel visuel sur les effets d'une campagne lorsqu'elle marche et lorsqu'elle est mise en place et bien mise en place. Hop. Un programme à la clé. Exactement. Du coup, Guillaume, vous allez voir que chez Arthurine, on aime bien les chiffres. Pour ceux qui viennent souvent à nos webinars, on a beaucoup de chiffres, mais c'est des chiffres très intéressants et je vais laisser Guillaume vous les présenter maintenant. Exactement. Alors, beaucoup de chiffres, ne prenez pas peur. Non, globalement, c'est plus pour vous montrer l'impact de Google et surtout Google Ads et vous montrer effectivement qu'on peut avoir des résultats assez conséquents avec un budget finalement qui est pas délirant. Parce que c'est vrai que quand on parle de publicité, on se dit on n'a pas forcément le moyen d'afficher dans le métro ou faire de la publicité à la télé. On parle pas vraiment, pas du tout même, de ce type de publicité. On parle vraiment d'une publicité hyper ciblée et surtout pas chère. Je prends un petit peu d'avance sur la suite du webinaire où on parlera budget, mais globalement, partez du principe que pour avoir des résultats avec une campagne Google Ads, on verra ce que c'est, comptez quelques centaines d'euros par mois, pas plus. Donc voilà, je désamorce tout de suite une crainte que vous pourriez avoir. Voilà, c'est une centaine d'euros par mois pour avoir des résultats. Je reviens sur ces fameux chiffres. Le premier, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des internautes, vous probablement notamment, on utilise Google comme moteur de recherche. 92% en vérité d'entre nous utilisons Google, ce qui veut dire que se priver des outils que Google fournit, typiquement la fiche Google ou la publicité sur Google, c'est se priver de la vaste majorité du trafic des internautes aujourd'hui en France.
Ça, c'est une stat qui peut paraître un petit peu anecdotique, mais j'ai envie de la recouper avec une autre stat qui est que absolument tous les internautes, 98% en vérité, ont choisi une entreprise qui arrive sur la première page des résultats de recherche sur Google. C'est-à-dire que si on veut choisir un restaurant, si on veut choisir un assureur, si on veut choisir un agent immobilier, peu importe, on va, dans 98% des cas, choisir l'un de ces professionnels qui se trouve sur la première page des résultats de recherche. J'aime beaucoup dire que, et c'est une blague un petit peu de marketeux, je m'en excuse par avance, que si je devais planquer un cadavre, je le mettrais sur la deuxième ou la troisième page des résultats de recherche sur Google, tout simplement parce que personne n'y va. Et ne vous en faites pas, on va vous montrer nos astuces gratuites qui vous permettront d'arriver sur cette première page, et tout en haut de cette première page, c'est mieux. La troisième stat que j'ai envie de vous parler, c'est que aujourd'hui, exactement, mais on est connecté, Romain, aujourd'hui. Aujourd'hui, un client, avant de même songer à prendre rendez-vous avec un professionnel, d'autant plus dans l'assurance ou dans l'immobilier d'ailleurs, il faut qu'il ait 7 points de contact avec ce même professionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit exposé 7 fois au même message, au même professionnel, avant de même songer à prendre rendez-vous avec celui-ci. Les points de contact, ça peut être un avis client, ça peut être une publication sur les réseaux sociaux, ça peut être la publicité, justement. Plein de choses qui vont finalement faire rentrer votre marque, vous, en tant que professionnel, dans l'esprit de votre prospect pour, dès lors qu'il aura un besoin d'assurance ou en immobilier, par exemple, qu'il pense à vous et pas à un autre. Pourquoi cette fois? En fait, tout simplement parce qu'on est tellement bombardé de messages différents. Vous le voyez très bien, hein, quand on défile sur les réseaux sociaux ou sur Google, on a plein de pubs, plein de messages différents, et on est finalement exposé à des milliers de messages différents et de marques et de professionnels par jour différents. Ce qui veut dire que pour que notre cerveau imprime le moment de passage à l'action, il faut qu'il y ait une certaine familiarité qui se crée entre l'esprit du client et entre vous. Et c'est, au final, les études l'ont montré, vous avez d'ailleurs les petites sources juste en bas à gauche, les études ont montré que pour créer de la familiarité dans l'esprit de votre client ou de votre prospect, il faut que vous soyez répété au minimum 7 fois dans son esprit. C'est une stat d'ailleurs intéressante qui a donné la règle des 7 en marketing, pareil en publicité, c'est-à-dire que pour qu'on songe à acheter un produit ou un service, il faut qu'on voit la même publicité 7 fois, globalement, en moyenne. Et merci pour cette question en tout cas. Du coup, finalement, tout l'enjeu, ce que vous voyez, c'est de comprendre déjà à quoi ça peut servir Google Ads dans votre business. Et pour comprendre Google Ads, il faut d'abord comprendre le référencement sur Google, c'est-à-dire comment on fait pour apparaître dans les premières pages des résultats sur Google et le tout en haut de cette première page. Et Romain, je te repasse la main pour que tu nous parles un petit peu de ce que c'est le référencement sur Google. Super, merci Guillaume pour ces explications très précises. Du coup, le référencement, c'est un peu la base de Google. C'est comment optimiser sa communication et sa stratégie digitale pour remonter en premier. On va voir qu'il y a plusieurs types de référencement et du coup, j'attaque sur ça. Donc, cette petite image qui montre qu'il y a 2 directions à prendre. Donc, le SEO, qui est en gros le référencement gratuit. Je n'ai pas l'acronyme en tête, mais c'est ça. Et le SEA, qui est le référencement payant. On va voir comment ça se traduit tout de suite. Le référencement gratuit. Le référencement gratuit, c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur le long terme. Donc, ça va être beaucoup de travail, sans résultat forcément immédiat, mais qui vont être vraiment visibles sur le long terme, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs mois ou de plusieurs années même, parfois. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être très utile, notamment grâce à plusieurs biais. Donc les réseaux sociaux, donc ça va être alimenter régulièrement ces réseaux sociaux, faire du contenu interactif, intéressant, qui intéresse votre communauté. Le site web, donc faire un site web joli, optimisé, avec beaucoup de mots-clés. On en parlera plus tard. Les mots-clés, c'est aussi quelque chose de très important pour le référencement. Le blog, donc c'est-à-dire fournir des articles de blog sur votre site internet qui vont être sur votre secteur, qui vont être écrits de manière aussi stratégique avec des mots-clés, avec des phrases qui peuvent ressortir facilement dans les recherches Google. Et la fiche Google, ça, c'est vraiment très, très important. On en parlera aussi un petit peu plus tard, un peu plus en détail. Mais c'est vraiment comment je vais optimiser ma fiche Google pour avoir le plus d'informations possible et pour forcer l'algorithme de Google à me faire sortir dans les premiers résultats.
algorithme, pour préciser un petit peu, c'est juste qu'en gros, Google va choisir en fonction des pages les plus intéressantes, grâce à un ordinateur, une intelligence artificielle, pour faire ressortir les pages les plus optimisées en premier dans les recherches. Par exemple, lorsqu'on va taper agence immobilière Poitiers, et ben, si votre page, si votre fiche Google, votre site web, vos réseaux sociaux, votre blog sont alimentés régulièrement et bien alimentés, et ben, vous allez sûrement ressortir dans les premiers résultats. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume, la première page, c'est vraiment l'objectif de toutes les entreprises. C'est parce que la deuxième page, personne n'y va, ou alors très peu. Le référencement payant. Donc le référencement payant, comme son nom l'indique, vous allez payer pour créer une campagne de publicité sur Google. On verra plus tard qu'il y a deux types de campagnes. Donc la Smart Campaign qui va mettre en avant votre fiche Google et la Search Campaign qui va mettre en avant votre site internet dans les recherches en haut. Donc ça, on verra, on a des screens, des exemples juste après. Mais ça va être des résultats différents parce qu'en fait, ils vont être quantifiables immédiatement parce qu'il y aura un effet immédiat. Donc, vous allez tout de suite être poussé sur le devant de la scène grâce à une somme que vous aurez investie et ça va vous permettre directement de ressortir et vous pouvez le voir, vous le verrez un petit peu après. Vous le verrez un petit peu après, là, il y a la mention annonce en fait à côté d'un site sponsorisé. Et ça va créer directement du trafic sur vos pages, du trafic sur votre site internet, des clics, des appels, des visites en agence, etc. Et sur la suite, on va voir comment du coup optimiser votre référencement gratuit dans un premier temps, parce que c'est le premier qui va nous intéresser. Comment optimiser votre référencement naturel. Et c'est Guillaume qui va prendre cette partie-là et je vais le laisser continuer. Désolé, j'ai un peu empiété sur Non, non, sur ta mais slide. donc vous avez compris, vous avez deux types de référencement pour apparaître dans les premiers résultats sur Google. Le référencement gratuit, qu'on explique maintenant, et le référencement payant, la publicité. Et pour répondre à votre question, pourquoi certaines personnes disent que le blog est obsolète? Alors déjà, le blog n'est pas obsolète en tant que tel, parce que vous allez voir, c'est un outil qui va vous permettre d'apparaître gratuitement sur la première page des résultats de Google, à la seule condition, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le bémol qui se pose, que ce blog soit alimenté régulièrement, soit alimenté avec les bons sujets, sur les bons mots-clés. Donc effectivement, ça prend un peu de temps. Après, c'est vrai que là où je peux, voilà, c'est ce que dit Clara, un blog bien tenu peut générer non seulement du trafic, mais et aussi vous permettre de travailler le référencement. Mais c'est vrai, ceci Et, dit, qu'il y a eu un âge d'or des blogs autour des années 2000 où pour le coup, c'était vraiment boosté. Maintenant, c'est davantage un plus pour aller compléter sa stratégie que uniquement un seul levier. Et tu voulais compléter, pardon Romain, je t'ai coupé. Oui, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais finalement aujourd'hui, je trouve que le blog, il n'a plus pour objectif qu'on lise le contenu qu'il y a sur le blog, mais plus de faire remonter sur le référencement gratuit. C'est triste, hein, mais c'est vrai que le contenu concret, souvent, il a un objectif SEO, du coup, plus grand que l'objectif d'apprentissage. C'est vrai. Bien que, pour le coup, tu as raison dans le sens où lorsqu'on va être positionné sur les bons mots-clés, sur les bons thèmes, on va faire remonter le blog, mais en même temps, avoir un fond qui est pédagogique, qui va apporter une valeur, ça permet que les personnes qui vont cliquer sur le blog vont être des personnes davantage intéressées par vous Ah, en c'est tant que sûr. professionnel, et donc ils seront peut-être amenés, ils seront beaucoup plus intéressés à vous contacter. Donc, mais effectivement, tu as raison, on est beaucoup dans une logique de référencement. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça me fait la bonne transition, que la première action à mettre en place, si on veut bien référencer son site web sur Google, c'est d'avoir un site web soigné. Soigné, ça veut dire qu'il soit, comment dire, ergonomique, c'est-à-dire qu'il soit clair, que la navigation soit facile à prendre en main, et également sur les aspects techniques, que le site ne soit pas trop lourd à charger, par exemple, qu'il n'ait pas trop d'images trop compliquées à mouliner dans les moteurs de recherche, parce que plus votre site va être mal optimisé techniquement, plus forcément il aura un malus. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie humaine, effectivement, la logique veut que le site soit agréable à naviguer, qu'il y ait peut-être une section blog ou en tout cas une section quelles sont nos offres, quelles sont nos équipes, ce genre de choses. On ne va pas s'attarder trop sur le site web parce que ce n'est pas notre métier chez Arthurine. C'est vrai que c'est un tout autre métier de faire des sites web, mais quand même, sachez que c'est aujourd'hui l'un des portails principaux sur le web, forcément. Et donc, peut-être penser à l'optimiser, mais c'est vrai que je pense notamment en assurance.
souvent ce site web, c'est celui de l'agence, ou en tout cas de la compagnie, et donc c'est compliqué de l'optimiser. Hop. Nous avons un mini-site, est-ce que c'est utile? Tout à fait, c'est utile parce que ça vous permettra d'optimiser votre référencement gratuit sur Google. Encore faut-il que celui-ci soit alimenté avec les bons contenus. On y reviendra juste ici. Ça passe notamment par un blog, parce que plus votre blog qui est sur le site web est alimenté avec du contenu de qualité et sur des mots-clés pertinents et que vos clients recherchent, plus forcément vous allez remonter gratuitement dans les résultats sur Google. Et du coup, là aussi où ça me fait le pont, c'est que l'idée, c'est pas uniquement d'aller se positionner sur des mots-clés et des thèmes au hasard, mais c'est plutôt de définir une stratégie, de choisir sur quels mots-clés j'ai envie de me positionner moi en tant que professionnel de l'assurance, par exemple. Et ces mots-clés, bien sûr, on vous conseille de les prendre en lien avec votre activité. Voilà, donc globalement, je ne vais pas revenir davantage sur le blog parce que l'idée, c'est là aussi de vous donner toutes les clés pour le référencement gratuit, mais surtout qu'on revienne ensuite sur le référencement payant qui est la plus grosse clé aujourd'hui qu'on a envie de vous partager. L'autre astuce, ceci dit, pour avoir un référencement gratuit pertinent, c'est d'aller animer vos réseaux sociaux. Tout simplement parce que lorsqu'on va taper le nom de votre entreprise ou les mots-clés liés à votre activité, typiquement, lorsqu'on va taper assurance vie et que la liste des assureurs qui proposent des assurances vie, qui proposent ce type de produit, avoir des réseaux sociaux qui sont animés, qui sont réguliers et qui partagent un contenu de qualité, c'est mieux. Ça vous permettra là aussi de booster votre présence et votre nom sur les référencements gratuits, donc sur la première page des résultats de Google. Donc, un site web soigné, ergonomique, techniquement optimisé, un blog animé, alimenté régulièrement avec, disons, un article tous les mois au minimum et des réseaux sociaux là aussi animés régulièrement. Pour le coup, on parle plus d'une publication par semaine par réseaux sociaux. C'est vraiment cette régularité qui vous permettra d'envoyer un signal à Google et qui dira globalement à Google, je suis une marque, je suis un professionnel fiable qui partage du contenu régulièrement. Donc, concrètement, tu peux booster mon nom sur ta première page des résultats. Maintenant qu'on a vu les 3 briques du référencement gratuit, site web, blog, réseaux sociaux, on peut s'attaquer au fameux référencement payant, tout le sujet de ce webinaire. Et l'idée, c'était quand même pour comprendre quelle est la place de la publicité, il fallait déjà comprendre quelle est la place du référencement. Romain, je te repasse la main du coup sur cette partie payante. Yes, Guillaume. Du coup, oui. Alors, le référencement payant. Donc, le référencement payant sur Google, on va voir que ça prend plusieurs formes et que on va essayer de vous expliquer, de passer un petit peu en général les différents types de campagnes, celles qui vont nous intéresser et comment elles fonctionnent. Et surtout, quel objectif pour chaque campagne, parce que chaque campagne va avoir un objectif complètement différent. Ça peut être de la génération de leads, ça peut être du simple trafic sur votre site internet, avec bien sûr un objectif de lead à la fin. Mais on va voir que ça se fait de manière différente. Alors, vous pensez que Google Ads est hors de portée. C'est vrai que le terme, il peut faire un petit peu peur, comme je le disais au début, et on peut penser qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir, donc d'où la métaphore de la montagne à gravir pour atteindre Google Ads. Mais finalement, ce n'est pas trop le cas, et on verra qu'on peut l'expliquer simplement et le comprendre aussi très simplement. D'ailleurs, je vous laisse profiter de ce montage très qualitatif de Guillaume en agent immobilier, qui va vous donner les clés avec moi, bien sûr, pour rayonner avec Google Ads. Donc, les clés, c'est-à-dire comment rentrer dans le monde de Google Ads et comment comprendre quelle stratégie est mieux pour moi, quelle campagne je vais choisir pour mon entreprise et quel est mon objectif à la fin, qui est bien sûr dans un objectif général d'avoir de nouveaux clients et d'avoir de nouveaux prospects. Tout à Hop. fait. Une campagne Google Ads, c'est quoi? Donc, C'est je une laisse bonne Guillaume. question. C'est une bonne question, mais alors avant que je m'attaque sur qu'est-ce que c'est qu'une campagne Google Ads, j'ai envie de revenir sur ce montage rapidement. Euh, pour vous dire aussi que je viens de checker qu'il nous reste 10 places pour le fameux audit, parce que j'ai vu en plus que de nouvelles personnes sont arrivées entre-temps. L'idée, c'est qu'on vous offre en fait une chance de gagner un audit de toute votre communication digitale, toute votre présence aujourd'hui sur Google notamment et sur les réseaux sociaux, par l'un de nos experts de manière gratuite et sans engagement. Donc, si ça vous intéresse, il nous reste 10 places et le petit lien pour y accéder va apparaître quelque part par là et dans le chat.
Et je retourne du coup sur le fameux qu'est-ce que c'est qu'une campagne Google Ads. Alors, pour faire simple, on peut vous dire qu'il existe plusieurs types de campagnes, mais aujourd'hui, et finalement, ce qui va vous intéresser et ce qui va probablement regrouper la majorité des objectifs que vous allez suivre, c'est de partir du principe qu'il existe deux types de campagnes seulement. Ces deux types de campagnes, on les appelle les campagnes de recherche et les campagnes intelligentes. La campagne de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de publicité qui va mettre en avant votre site web. C'est-à-dire que lorsqu'on va taper les mots-clés liés à votre activité, vous voyez sur l'exemple Agence immobilière Paris, les tout premiers résultats, donc les 3 à 5 premiers résultats qui vont apparaître tout en haut de la première page des résultats de recherche, ce seront des contenus qui auront été sponsorisés, des contenus sur lesquels l'entreprise en question a décidé de mettre un petit billet pour apparaître. Donc c'est un type de campagne, un type de publicité qui a uniquement pour but de mettre en avant un site web ou une page d'un site web. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois, l'idée, c'est de renvoyer vers une page Haussmann, Astero, tout ça, pour avoir directement un renvoi vers le site web ou vers une landing page, c'est-à-dire une page de destination pour mettre en avant soit la page où toutes les offres de l'agence seront répertoriées, soit une page de contact, peu importe, partez du principe que c'est la page d'un site web. Donc ça, c'est le premier type de campagne. Et le deuxième type de campagne de publicité que vous pouvez mener, c'est le Smart Campaign. C'est de la publicité sur votre fiche Google. C'est ce qui va vous permettre en fait de booster pour le coup la fiche Google qui est différente de votre site web. Et pour bien comprendre ça, je pense que ça vaut le coup que je fasse une petite parenthèse sur ce que c'est que la fiche Google. La fiche Google, c'est vraiment la première chose que vos prospects et vos clients vont voir de vous dès lors qu'ils vont taper votre nom ou quelques mots-clés liés à votre activité sur les moteurs de recherche. Ce n'est pas le site web, mais c'est ce qui va regrouper toutes vos coordonnées au même endroit. Toutes les coordonnées, j'entends le logo de votre entreprise, les photos, le nom, les avis clients, les coordonnées, le numéro de téléphone, finalement, partez du principe que c'est vraiment votre vitrine en ligne, accessible par tous et qui permettra de vous contacter en un clic. Alors que pour le coup, le site web, c'est ce qu'on dit, c'est plutôt un portail où il faut cliquer pour y accéder et ensuite en savoir plus sur vous. Vous voyez, la logique est un peu différente. Mais ce qu'il faut retenir globalement de cette petite intervention, c'est deux types de campagnes. De la campagne sur les moteurs de recherche pour mettre en avant son site web, pour apparaître tout en haut des résultats, et de la campagne sur la fiche Google pour booster sa fiche, justement, d'une manière davantage géolocalisée. C'est-à-dire que la fiche Google, elle va apparaître lorsqu'on va taper des mots-clés et elle va sortir lorsque la personne sera à proximité en fait, de vous. C'est-à-dire que si je suis dans le 8e arrondissement à Paris et que je tape agence immobilière, automatiquement, Google va me proposer les agences qui seront uniquement dans un périmètre de quelques kilomètres autour de moi. Alors que le site web, c'est davantage national, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire de la publicité sur de la recherche au site web, on va tout de suite être en concurrence avec beaucoup plus de monde, donc ce sera beaucoup plus dur d'avoir des résultats rapides. Mais par contre, en termes de notoriété, si c'est ça qui vous intéresse, ça va vous permettre là aussi de toucher plus de monde. Alors que la publicité sur la fiche Google, ça va vous permettre de toucher certes moins de monde, mais des personnes qui seront autour de vous, dans votre zone de chalandise, donc des prospects beaucoup plus qualifiés, et surtout, ce sera plus facile pour vous de constater des résultats business plus rapides parce qu'il y aura moins de monde, tout simplement parce qu'il y a moins de monde autour de vous. Donc, résumons rapidement, parce que la notion est importante. Romain, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat avec la Search Campaign? Exactement. Alors du coup, ça résume un petit peu ce que vient de dire Guillaume, mais je trouve que c'est important de le rappeler, hein. Donc en premier lieu, la campagne Search va vous permettre de ressortir tout en haut des recherches grâce au choix des mots-clés. Le choix des mots-clés, on vous fait pas mal de spoil, hein, parce qu'il y aura une slide dédiée à ça tout à l'heure. Mais les mots-clés, on va voir que c'est très important pour ressortir.
Dans un second temps, votre site internet, il sera mis en avant avec la mention annonce. Donc, il apparaîtra dans les premiers résultats juste en dessous de la barre de recherche grâce à la campagne search. Et l'objectif et ce qu'on attend, ça va être de générer du trafic sur le site internet. Donc, le prospect va venir sur votre site internet grâce à cette annonce et visiter ce qui l'intéresse et peut-être créer un contact avec vous ou demander des renseignements si jamais il trouve ce qu'il cherche. Et donc, voilà, c'est un bon générateur de leads. Tout à fait. La campagne Alors Smart, je te laisse continuer. tout à fait. Alors qu'avec la Smart Campaign, donc la publicité sur la fiche Google, c'est ce que je vous disais, on va plutôt être visible à l'échelle locale, toucher des prospects autour de soi, ce qui vous permettra en fait de générer plus d'appels et plus de visites ou de prise de rendez-vous directement pour vous en un clic. Donc la logique est un peu différente et la logique est plus courte dans celle-ci, mais on touche forcément moins de monde. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Et bien sûr, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez lancer une publicité sur votre site web et en même temps une publicité sur sa fiche Google. C'est bien sûr pas interdit. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit, exactement. Maintenant, place aux astuces. Romain, Place aux astuces. On y va. On y va. Donc, des astuces qui vont vous permettre d'optimiser vos campagnes. Et comme je le disais tout à l'heure, les mots-clés. Les mots-clés pour votre campagne. Donc, 6 notions qui vont être assez intéressantes pour le choix de vos mots-clés. On aura d'ailleurs un exemple pratique après pour vous l'illustrer. Donc, le ciblage, ça va engendrer, donc en gros, qui je cible pour ma campagne. Est-ce que je cible des prospects? Est-ce que je cible n'importe qui, des gens qui recherchent des appartements, des gens qui recherchent une nouvelle assurance vie? Donc ça va influer bien sûr le choix de votre mot-clé. Le volume, donc en fait, vous avez possibilité, lorsque vous choisissez vos mots-clés, de voir quels mots-clés sont les plus utilisés et peut-être les choisir avec stratégie, parce que si jamais vous prenez, par exemple, je reprends l'assurance vie, assurance, ça doit être un mot-clé beaucoup plus utilisé que je ne sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, mais comme c'est très général, c'est un mot-clé qui va être très utilisé, donc vous aurez plus de concurrence. oui, Le contenu, ça va vous permettre de choisir les bons mots-clés pour votre contenu. Donc, c'est dans un article de blog ou sur votre site internet, dans le choix de vos titres, dans le choix de vos paragraphes, réfléchir à des mots qui vont revenir souvent pour pouvoir les faire ressortir plus et venir ajouter une plus-value à votre campagne. Le produit, donc qu'est-ce que je vends? Si jamais je vends un produit, si jamais je vends une maison, le mot maison, par exemple. Si je vends un appartement, le mot appartement. À louer, à vendre. Donc ça va être des mots-clés aussi très importants. La veille concurrentielle, c'est quelque chose qu'on dit presque à tous nos webinars, hein. C'est inspirez-vous de vos concurrents, regardez ce qu'eux choisissent. Donc, l'agence immobilière de l'autre rue d'à côté, vous allez voir si jamais ils ont des campagnes de publicité Google en place. Vous regardez qu'est-ce qu'ils ont choisi comme mots-clés et sur quels mots-clés ils ressortent. Et ça va vous permettre de prendre un exemple ou de parler justement et de ne pas prendre la même chose pour pas être sur la même arène, si je puis dire, de mots-clés. Et la précision, va falloir choisir des mots-clés qui correspondent à votre offre, parce que si vous partez sur un mot-clé qui n'a rien à voir, votre site ne remontera pas, parce que la recherche ne sera pas faite. Vous voyez, si je veux vendre un pot de glace et que je mets pot de glace en mots-clés, mais que je suis une agence immobilière, personne fera pot de glace agence immobilière dans la recherche, donc ça ne sert à rien. Guillaume, je te laisse avec notre ami Bernard pour cet exemple. Oui, totalement. En fait, c'est pour vous illustrer davantage comment fonctionne le système de mots-clés à choisir ou pas dans sa campagne. Imaginez que vous êtes donc, comme Bernard, un courtier en assurance à Grenoble. Vous êtes spécialisé en assurance auto et habitation, mais que vous ne faites pas d'assurance santé. Vous allez choisir, en toute logique, les mots-clés que vous voyez donc. Assurance, parce que ça colle à son activité. Courtier, pareil. Grenoble, parce que c'est sa zone de chalandise. Et ensuite, des mots-clés liés à son activité, à ses spécialisations. Assurance auto, assurance habitation, voire du conseil. Mais en revanche, là où Bernard devra faire très attention, c'est d'exclure les mots-clés sur lesquels il ne souhaite pas se positionner, c'est-à-dire les mots-clés liés à l'assurance santé, donc assurance maladie, assurance santé, voilà, ce genre de mots-clés périphériques aux choses qu'il ne fait pas. Et ça, du coup, ça demande quand même un petit travail de réflexion
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant sur mon activité et surtout, qu'est-ce que je ne fais pas? Et ça, c'est davantage dans votre expérience personnelle que vous allez pouvoir en tirer ces leçons. Donc voilà, globalement, partez du principe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et j'extrais ce que je ne fais pas. Est-ce que, Romain, tu peux nous parler du bon conseil, de quel conseil pour rédiger son annonce de publicité? Exactement. Donc, quand vous allez créer votre campagne, vous allez être assez aiguillé. Donc, ça va être de l'étape par étape. Donc, choisir les Mhm. mots-clés, choisir les paramètres de la campagne. Et à un moment, vous allez avoir un écran de rédaction. Et c'est là qu'en fait, ça va se jouer et que vous allez rendre votre annonce plus ou moins attractive. Donc, quelques conseils. Donc, utilisez des verbes d'action. Donc, ça peut paraître assez donc à l'impératif, bien sûr. Donc, profiter, bénéficier, découvrir, cliquer, appeler. Un prospect et un futur client va toujours être plus influencé par une sorte d'ordre ou un verbe d'action parce que ça va le pousser à cliquer, ça va le pousser à l'action et c'est ça qu'on recherche, donc cliquer sur l'annonce. Et aussi donc des verbes d'action, mais aussi de gains ou je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, profiter, donc bénéficier, découvrir, c'est toujours des choses qui sont bénéfiques pour lui et où il va en fait avoir quelque chose en retour. Donc c'est important, donc des verbes d'action, mais qui vont lui profiter. Donc Mhm. voilà. Transformer vos titres en promesses. Donc ça, c'est important aussi, c'est dans la manière dont vous allez vendre votre produit ou votre service. Donc service sous 24 heures, je m'engage à vous servir en moins de 24 heures si vous faites appel à moi. Estimation gratuite, bah là c'est un petit cadeau. Donc si je prends contact avec votre entreprise, vous m'offrez une estimation de mon bien. Offre limitée, ça rajoute une sorte de valeur parce qu'en fait, on va se dire, oh, il ne faut pas que je le rate, donc je clique. Donc c'est important, même si c'est pas vrai, hein, mais ça c'est de la stratégie marketing. Et tester plusieurs versions en troisième conseil. Donc la campagne Google Ads, elle est c'est jamais sûr en fait. On n'a jamais de résultats. On peut jamais prévoir vraiment ce qui va se passer, même si on peut faire des estimations. Ce qui est très important avec Google Ads, c'est de tester. Donc, si je fais une Mhm. campagne que je lance sur une semaine, je regarde mes résultats. La deuxième semaine, je change, je vois les résultats. Si jamais c'est moins bien, je reprends ma première version. En fait, il faut tout le temps mettre à jour votre campagne et votre stratégie parce que en fait, le monde il évolue et que les recherches elles évoluent aussi, que les clients c'est pas les mêmes selon la tranche d'âge. Par exemple, pour un agent immobilier, je pense que les recherches Google d'une personne qui a déjà acheté dans sa vie va pas être la même que quelqu'un qui fait un premier achat et qui vient d'entrer dans la vie active. Et c'est là aussi qu'il faut vraiment faire du test et il faut expérimenter, vivre l'aventure, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce mont à gravir, ensemble et découvrir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, je passe sur le type suivant et je vais laisser Guillaume vous expliquer comment optimiser votre fiche Google. Tout à fait. D'autant plus lorsqu'on souhaite faire de la publicité Smart Campaign sur sa fiche Google, encore faut-il avoir une fiche Google qui donne envie. Parce que finalement, imaginez que vous faites de la pub sur une fiche Google pas optimisée, pas bien remplie, c'est l'équivalent de brûler son argent ou en tout cas de le jeter par les fenêtres. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment optimiser et voir créer votre fiche Google totalement gratuitement. Il faut simplement savoir qu'il y a quelques éléments à mettre en avant plus que d'autres, c'est-à-dire notamment les photos, tout ce qui est en gras en fait finalement que vous voyez ici, les photos, que ce soit votre logo, que ce soit vos équipes, que ce soit vos locaux, tout ce qui va vous permettre en fait de transmettre une bonne première impression. L'autre élément extrêmement important à mettre en avant, c'est les avis clients. Aujourd'hui, en fait, on doit globalement choisir un professionnel plutôt qu'un autre, principalement basé sur la note qu'il aura sur 5 sur cette fameuse fiche Google. D'autant plus que 84% d'entre nous, et c'est une vraie stat, hein, je ne le sors pas de mon grand chapeau, c'est une stat qu'on sort dans notre webinar, en fait, on fait autant confiance à une recommandation personnelle qu'à un avis laissé sur Google. Ce qui montre bien l'impact de cette note et l'impact en termes de bouche à oreille que ça peut avoir. Donc l'idée, c'est d'aller surtout prendre l'habitude de récolter systématiquement des avis clients, c'est-à-dire en le demandant en permanence et systématiquement à ses clients satisfaits. Imaginez que vous avez une interaction positive avec un de vos clients, par mail, par téléphone ou en face à face. Simplement, demandez-lui de vous laisser un avis client systématiquement et je vous garantis qu'il le fera. L'autre astuce pour aller récolter des avis clients, c'est notamment si vous avez une agence, de ne pas hésiter à créer un QR code
que vous allez pouvoir imprimer et afficher sur votre porte ou afficher sur votre tablette. QR code qui permettra en tout cas au client de le scanner directement avec son téléphone et d'accéder à la page Google pour vous laisser un avis. Je vais vous retrouver très rapidement un petit outil pour générer des QR codes. Je l'ai trouvé, je vous l'envoie juste ici dans le chat. Avec ce petit outil, en fait, qui ne demande pas d'inscription, vous pourrez créer un QR code en 2 clics. Vous choisissez le lien que vous souhaitez mettre en avant et automatiquement, l'outil vous sort un QR code que vous pourrez imprimer, notamment dans votre agence. Donc, les récolter, c'est bien, mais ça ne suffit pas en termes d'avis client. Pensez bien aussi à y répondre. Chaque réponse sur Google, sur un avis client est publique. Donc, gardez ça en tête et prenez l'habitude surtout de répondre aux avis positifs, mais surtout aux avis négatifs. Et si ça vous intéresse, on pourra prendre 5 minutes à la fin pour qu'on vous donne quelques astuces sur comment on répond à des avis. Je passe globalement sur les autres statistiques, ou en tout cas informations à mettre en avant en priorité. Les horaires, bien sûr, l'adresse de son établissement et principalement le lien vers votre site web et surtout votre numéro de téléphone. Faites partie du principe que l'idée, c'est de faire de la publicité sur cette fiche Google. Donc, de plus en plus de personnes voient cette fiche et ils la voient, c'est une chose, mais qu'ils vous appellent simplement en cliquant sur le petit bouton « Contacter », c'est encore mieux. Donc, le bouton « Appeler » et les avis clients, ce sont les 2 choses les plus importantes à mettre en avant sur cette fiche. Mais vous pouvez aller plus loin pour encore davantage la référencer. Je repasserai sur les slides après. Effectivement, on n'a pas une autre slide, mais c'est globalement partie du principe que vous pouvez faire des publications sur cette fiche Google. Vous avez un petit onglet qui est juste en dessous, où vous pouvez par exemple partager des visuels, partager des offres de recrutement, partager même des photos de biens à vendre si vous êtes en agent immobilier, et ça vous permettra de référencer encore davantage cette fiche Google de manière gratuite. Parce que finalement, cette fiche Google, comme vous le voyez ici, c'est vraiment votre vitrine digitale. Elle va ressortir lorsqu'on va taper des mots-clés liés à votre activité. Comme vous voyez ici sur votre écran, lorsqu'on va taper agence immobilière à proximité, on va avoir les fiches Google les mieux référencées qui vont sortir automatiquement à proximité. Et ce sont ces fiches Google, ce que vous voyez dans les premiers résultats en dessous, qui vont générer le plus de trafic, le plus d'appels, le plus de business finalement. Quelques conseils si vous souhaitez vous lancer, des conseils un petit peu plus généraux peut-être, Romain, que tu pourrais nous partager? Ouais, sachant tout ce qu'on vient d'énoncer, je pense que vous êtes prêts à vous lancer. Donc, quelques petits conseils pour débuter parce que sinon ce serait pas sympa. Donc, pour le budget, comme on l'a dit tout à l'heure, ça coûte pas plus de 100, 200, 300 € par mois quand on débute. Donc, débutez avec ce budget-là. Et si jamais ça marche, vous augmenterez le budget plus tard. Mais là, on est vraiment au début sur une phase de test. Donc, voir ce qui marche le mieux, voir ce qui ne marche pas. Et donc, de ne pas investir des milliers d'euros si on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc là, c'est à ce moment-là que vous commencez, vous mettez entre 100 et 300 €, ça suffira vraiment pour le début par mois. Tester une campagne sur 3 mois. Donc, pourquoi 3 mois? Parce que c'est à peu près la phase moyenne de test pour voir vraiment des résultats significatifs sur une campagne Google. Du coup, testez pendant 3 mois et après, regardez ce qui va, ce qui ne va pas, modifiez votre annonce, optimisez-la avec les conseils qu'on vous a énoncés plus tôt et changez au bout de 3 mois si ça ne marche pas ou alors gardez la même configuration si ça marche. Suivez les recommandations de l'algorithme, donc faites confiance quand même à Google parce que s'il est aussi gros et aussi important, c'est quand même que ça marche. Vous serez assez aiguillé sur le site avec des petits conseils de temps en temps, des petites fenêtres qui vont s'ouvrir pour vous demander de rajouter une information. Et faites-lui confiance et mettez vraiment tout en œuvre pour que votre campagne fonctionne. Et après, lancez-vous. Et d'ailleurs, on va vous montrer quelques résultats de nos clients juste après, qui prouvent bien qu'en fait la campagne Google fonctionne, que ce soit du search ou de la smart campaign. Et on va les analyser avec vous pour vous montrer comment ça marche. D'ailleurs, merci à notre équipe Google Ads qui nous a donné les résultats et les graphiques qui nous permettent de faire ce webinaire, cette dernière partie. Je crois qu'on a un spectateur aujourd'hui qui fait partie de cette équipe. Du coup, voilà, on y va. Effet positif d'une campagne avec des exemples. Guillaume, je te laisse commencer sur la Smart Campaign.
Totalement, totalement. Et Jérôme, j'ai bien vu votre question. Je vous propose qu'on prenne 5 minutes après cette présentation qui est bientôt finie pour reparler un petit peu des modèles de réponse positives et négatives aux avis clients. En plus, Romain, il me semble que tu avais fait un webinaire spécifiquement sur ça, donc Exactement. tu es la bonne personne. Et pour revenir et pour finalement rester sur le sujet rapidement des pubs, là, on vous a mis l'exemple de Thomas, qui est un agent immobilier et qui, en fait, en l'espace d'un mois, donc entre le 14 mars et le 14 mai 2022 pour être précis, il a décidé de mettre 445 € sur de la publicité sur sa fiche Google. Et j'ai envie de dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec 445 €, sa fiche Google a été vue par près de 60 000 personnes. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que il y a eu 39 appels de prospects uniquement qui ont découlé de ces 445 €. Donc, mettez en proportion 445 € d'un côté, 39 appels de prospects hyper qualifiés, parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils auront vu vos avis clients et tous les contenus, j'espère que vous aurez publié en votre nom sur le web, qui vous appellent. Et vous voyez directement la rentabilité de ce type de campagne. Il y a aussi d'autres types d'actions qui naissent avec ces 445 €, notamment les actions locales. C'est comme ça que Google l'appelle. Les actions locales, c'est à la fois des visites sur le site web et à la fois des demandes d'itinéraires, donc des personnes qui ont décidé de se rendre dans l'agence de Thomas pour aller directement peut-être conclure un deal avec lui ou en tout cas voir à quoi ça ressemblait et le rencontrer physiquement. Et la lumière s'éteint dans ma pièce. C'est pas très grave. On a aussi le cas de Thierry, Romain, sur de la campagne Alors, de search, il me semble. le cas de Thierry, donc on va voir un exemple en immobilier et un exemple en assurance. Il est vraiment significatif. Donc là, c'est du search, donc c'est la campagne d'optimisation pour votre site internet. On peut voir que 27 décembre 2021, on lance la campagne et 27 juin, on regarde le résultat. La courbe parle d'elle-même. On a environ une montée énorme des clics sur le site internet. Donc plus de 4000 clics, presque 5000. 191 impressions, 191 000 impressions, c'est le nombre de personnes qui a touché votre site internet, qui a touché votre campagne, donc qui l'ont vu. Donc il y a presque 200 000 personnes qui sont tombées au moins sur l'onglet de votre campagne. Et un coût par clic assez impressionnant. Je pense que 60 centimes le lead, c'est quand même assez bas et très, très, très bas même pour quelqu'un qui connaît un petit peu. Et pour un coût de 3 000 €. Donc 3 000 € pour une augmentation significative et vraiment fulgurante des résultats de votre site internet, c'est assez impressionnant et c'est vraiment quelqu'un qui a très bien marché. Pour continuer du coup sur un exemple un peu différent, donc pour l'assurance, donc Delphine a mis un certain budget sur la même période. On peut voir que ça a augmenté sensiblement, mais qu'à un moment, il y a un pic. Alors, qu'est-ce qui explique ce pic? Ce qui explique ce pic, c'est que Delphine, à ce moment-là, c'était sûrement une période clé pour son business et elle a décidé de mettre un petit peu plus d'argent. Et tout ça pour vous montrer qu'en fait, pour commencer, il ne faut pas mettre trop d'argent, il ne faut pas investir trop parce qu'on n'est pas sûr de comment ça marche. Delphine, elle a vu que ça marchait. Elle a vu qu'il y avait une période qui pouvait être stratégique et clé pour son business et elle a décidé d'augmenter le budget et le résultat parle de lui-même. Ça augmente, ça double même presque les résultats. Donc tout ça pour vous montrer que investir sur Google, si vous le faites bien, plus vous mettez d'argent, plus ça marche. Même si vous n'êtes pas forcé d'en mettre tout le temps, autant, plus vous en mettez, plus ça marche et ça ne va jamais être un investissement perdu si, et je dis bien si, vous optimisez au maximum votre campagne et que vous la faites intelligemment en suivant nos conseils, mais aussi en vous renseignant sur votre secteur, en la modifiant s'il y a besoin de la modifier, en la mettant à jour avec les actualités et les nouveautés de votre entreprise. Et tout ça, ça passe aussi par de l'optimisation de fiches Google et de site internet, comme on l'a dit précédemment. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, là-dessus. Non, globalement, en fait, vous avez compris, c'est un espèce de cercle vertueux, parce que plus vous allez bien vous référencer gratuitement à travers vos sites web, vos réseaux sociaux et votre fiche Google, plus les publicités que vous allez faire derrière, que ce soit sur votre site web ou sur cette fameuse fiche Google, seront efficaces. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de bien travailler ce que vous avez à disposition gratuitement,
notamment la fiche Google, et ensuite de vous lancer. Et comme tu le disais très bien, d'essayer des choses, d'essayer des budgets, d'essayer des mots-clés. Et globalement, j'ai envie de dire que c'est un travail qui est permanent, mais c'est un travail qui, j'espère qu'on vous l'aura prouvé aujourd'hui, peut vraiment être payant avec un budget assez raisonnable finalement. L'avantage aussi, c'est que si vous n'avez pas forcément envie de le faire, si ça vous paraît peut-être prendre trop de temps ou autre, Arthurine est aussi là d'ailleurs pour le faire à votre place, j'ai envie de dire. Et j'en profite pour faire un dernier tour. Si vous souhaitez gagner ce fameux audit offert qu'on vous propose par un de nos experts pour qu'ils vous disent justement comment vos prospects vous voient lorsqu'ils tapent votre nom sur Google et sur les réseaux sociaux et que vous ayez vraiment un échange, j'ai envie de dire, hyper individuel et hyper sur mesure, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour la dernière fois qui va apparaître. Après, celui-ci va s'auto-détruire. Donc, et donc, Puis si je peux ajouter quelque chose sur Oui, sur vas-y, cet audit, vas-y. Guillaume, hein, parce que moi je trouve ça super comme occasion. C'est que c'est déjà offert, donc c'est des experts qui prennent du temps pour vous expliquer les choses sans contrepartie derrière, parce que c'est sans Ouais, engagement. Donc on vous garantit qu'il n'y aura pas d'harcèlement derrière ou on va pas vous pousser à l'achat. Là, c'est vraiment du bonus. C'est vraiment, on veut vous montrer que vous avez votre place dans le digital et que on va vous donner déjà quelques conseils et quelques billes pour commencer. Voilà. totalement. Effectivement, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup. Et du coup, on avait une question qui était hyper intéressante. Vous voyez à l'écran tout ce que Arthurine peut faire pour vous d'ailleurs, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, tout ce qui relève de la présence digitale, tout ça pour moins de 200 euros par mois. Mais j'ai envie de répondre à la question de Jérôme qui nous demandait si on a des modèles de réponse négatives ou positives, j'imagine, aux avis clients. Alors, en plus, il me semble qu'on avait fait un webinaire spécifique à ça, au Romain. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. peut-être tu te souviens des modèles, ou en tout cas des conseils qu'on te donnait dans celui-ci? Ouais, bien sûr, pour le faire, je l'avais d'ailleurs fait avec Geoffrey qui est pas là aujourd'hui, mais pour les avis Google, donc notamment pour les avis négatifs, là, j'ai pas d'exemple en tête, c'est vrai, mais pour les conseils, il faut jamais répondre négativement à un commentaire négatif. Donc, il faut toujours baisser sa garde, mettre de côté sa fierté et répondre d'une manière mature et qui va montrer en fait aux personnes qui vont voir le mauvais commentaire et la réponse que ah d'accord, ok, c'est peut-être juste un incident isolé, c'est peut-être juste voilà le, euh, le, le directeur ou la personne qui gère les avis et qui a répondu n'est pas rentré dans le conflit et ça montre une certaine preuve de sérieux et de maturité qui va donner plus confiance aux clients. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple pour des restaurants ou enfin, moi, je parle de mon exemple et de mon expérience. Ça arrive que, par exemple, la personne qui répond aux commentaires soit assez virulente, qu'elle se vexe, qu'elle réponde d'une manière impulsive. Et c'est vraiment quelque chose, moi, personnellement, qui va me repousser et qui va me dire, j'ai pas forcément envie d'aller dans cet endroit parce que la personne n'a pas su prendre le recul nécessaire pour répondre. Et si j'avais un conseil à donner, du coup, ce serait, mettre sa fierté de côté, se mettre dans une position de professionnel qui est sûr de ses services et qui est sûr de la qualité de ses prestations. Parce que si vous répondez négativement, ça veut dire peut-être aussi que vous avez quelque chose à vous reprocher, si vous vous vexez. Donc alors vraiment répondre de manière claire, concise, sans forcément vous mettre à genoux, mais juste répondre de manière cordiale et proposer aussi à la personne qui a laissé un mauvais commentaire de vous recontacter par mail pour échanger, pour qu'ensuite il puisse par exemple, si vous avez réussi à trouver une solution directe, qui retire son commentaire, ou pour tout simplement lui demander qu'est-ce qui s'est mal passé pour que vous puissiez améliorer vous aussi votre offre, vos services. Voilà. Totalement. Et si je peux me permettre, peut-être, parce que je viens de retrouver en fait le support que tu avais fait début juin sur comment on répond à des avis. On est un peu hors du scope de la publicité, mais je veux juste vous le repartager à l'écran. Peut-être que ce sera plus simple que vous voici. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez passionnant aussi. Tac, tac, tac. On avait mis des exemples. Déjà, ne répondez jamais à la violence par la violence, c'est ce que tu as dit. Et donc voilà les fameux exemples que tu disais, notamment avec des exemples de réponses que vous voyez ici. De toute façon, ça rentrera dans le replay du coup cette présentation, Jérôme. Donc vous pourrez revoir ça. On vous avait fait
trois cas clients, il me semble, qui étaient de plus en plus difficiles à gérer avec des exemples Exactement. que vous voyez ici. Donc voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra refaire un webinaire sur le sujet parce que c'est un sujet ô combien passionnant. Et je vais revenir sur cette slide pour finir et surtout pour vous remercier de vos questions, de votre intérêt. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on va rester quelques minutes de plus s'il y a des questions. Et sinon, j'ai envie de vous remercier, de te remercier surtout toi, Romain et Clara. Merci à toi, Guillaume. C'était un plaisir, en tout cas. On espère que vous avez passé un bon moment, que c'était clair. On est conscient que le sujet était... Honnêtement, c'était pas facile à retransmettre en 1 heure et surtout à faire en sorte que ce soit accessible, parce que la publicité sur Google, ça peut faire peur, ça peut être technique. Mais bon, j'ai l'impression que le pari était assez réussi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Romain, Ouais. c'était Non, hyper non, je cool. suis d'accord. C'est vrai qu'en plus, nous, foncièrement, on n'est pas professionnels de Google Ads, mais on a dû s'y plonger pour rendre la présentation le plus simple possible. Et je trouve ça assez cool d'expliquer quelque chose de si compliqué de manière, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais plutôt simple et plutôt compréhensible. Donc, en tout cas, c'était un plaisir, Guillaume, de partager ce moment avec toi et avec Clara. Je pense qu'il y aura d'autres webinaires de toute façon où on sera amené à collaborer. Exactement. Et Fabrice qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des logiciels comme SEMrush Web pour analyser son site. Effectivement, c'est un bon complément, notamment à Arturing. Comme on l'a vu, le site web, c'est l'une des briques fondamentales de votre présence en ligne. Donc, investir un petit peu pour l'optimiser en termes techniques et en termes d'ergonomie utilisateur, c'est jamais vraiment une mauvaise idée en réalité. Exactement. Exactement. Et en plus, je crois que les tests SEMrush, etc., vous donnent un petit peu les points d'amélioration également lorsque vous faites le test. Donc, ça peut Ouais, être toujours une plus-value c'est ça. pour optimiser votre présence. Tout à fait. J'ai Voilà. plus le budget en tête, en revanche, du prix de ces outils. Je sais que Alors, Google fournit des outils gratuits même. je crois que SEMrush, le test est gratuit. Ok. Après, pour la suite, je ne sais pas, mais je crois que le test est gratuit. Ok. Ok. Voilà. En tout cas, Google propose aussi ces outils de test de site web qui permettent tout ça. Donc voilà. Exactement. Et pour finir, peut-être, je ne sais pas si sur cette slide on l'avait. Tac. Bon, globalement, partez du principe que, ceci dit, Arturing, comme j'avais un petit peu expliqué, mais vous permet en fait de gérer aussi votre publicité, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de votre publicité sur Google, si vous le souhaitez. C'est l'une des briques qui est conçue dans notre solution qui inclut l'animation de vos réseaux sociaux à votre place, qui inclut la rédaction d'une newsletter par des journalistes à votre place, qui inclut l'animation d'un blog, notamment, qui a inclus la gestion des avis clients, de la fiche Google, finalement, de toutes ces briques qui font la présence aujourd'hui en ligne et qui prennent un peu de temps à faire seul, mais on est là pour vous, si vous le souhaitez. Et merci à tous, en tout cas, sur ce. Merci à tous. Et on va vous laisser retourner travailler. On est pile dans les temps, donc je suis content. Ouais, Et exactement. Très ponctuel. toujours. À très vite. Au revoir. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.